Bonjour et bienvenue à la chaîne Didier Raconte, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais ça fait très longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo. Mais bon, comme je vous l'avais dit, dans ma zone actuelle il y a des problèmes de connexion. Mais dans quelques mois tout va s'arranger. Donc là je voulais aussi vous remercier, même si c'est un peu trop peu. Je voulais aussi vous remercier de 51 abonnés que j'ai déjà encaissé sur ma chaîne YouTube. Ouais, je sais, c'est trop peu pour un youtubeur, mais bon, vu l'endroit dans lequel je vis, c'est normal que je puisse vous remercier d'avoir atteint 51 abonnés et d'avoir engrangé un peu plus de vues que par avant sur ma chaîne YouTube. Donc encore une fois, merci pour ça. Donc comme je l'ai dit, bonjour et bienvenue à la chaîne Didier Raconte. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai déjà dit ça, bon on passe. Aujourd'hui je vais vous parler d'un philosophe, d'un personnage pas très connu, connu dans le monde mathématique, géométrique et ainsi de suite, mais pas connu dans le monde, dans notre monde moderne. Enfin, je sais plus ce que j'ai dit, mais bref, vous avez compris. Aujourd'hui, on va vous parler de Thalès de Milet. Thalès de Milet, communément appelé Thalès, qui est un philosophe savant grec. C'est normal qu'il soit philosophe parce que le but de mes vidéos c'est de parler des philosophes. Donc c'était un savant philosophe grec qui est né à Milet en Turquie. C'est-à-dire que c'était un Turcois. Hein. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Turquie. Il est né vers 625. Donc il est né entre l'année 625 et 620. C'est pas très précis. Hein. Dans son historique, ça écrit entre les années 625 et 620 parce que avant les années allaient en descendant, c'est-à-dire on allait de 10 à 0 plutôt que d'aller de 0 à 10. Donc il est né vers 620, entre l'année 625 et 620 avant Jésus-Christ bien sûr, et à Milet, toujours en Turquie comme précédemment dit, et est mort, c'est-à-dire qu'il meurt, c'est-à-dire qu'il est mort vers l'année 548, entre l'année 548 et 545. C'est dans le même cas que la date de sa naissance, c'est pas très précis, mais comprenez qu'il est mort entre l'année 548 et 545, toujours à Milet. Après ça, bah, c'est parce que c'est pas tout. Hein. Il a fait ses études à l'école milésienne. Hein. C'est le nom de l'école en fait. Hein. C'est l'école de Milet qui a porté comme le nom milésienne. Hein. C'est comme l'université de Paris, l'université parisienne. Hein. Ce genre de choses. Enfin, je crois que c'est comme ça. Et il a principalement porté ses intérêts sur plusieurs domaines dont l'astronomie, la physique, les mathématiques, la géométrie comme je l'ai dit au début, et un peu de politique et peut-être d'autres. Dans les cas de philosophes que j'ai cités, ils ont tous été influencés d'une certaine façon, hein, sauf certains, mais d'une certaine façon ils ont été influencés. Alors, Thalès de Milet, dont nous sommes en train de parler, lui a été influencé. D'ailleurs, ce point-là m'a beaucoup plus marqué, m'a beaucoup plus touché, parce qu'il a été influencé par un Africain. Hein, c'est vrai que c'est pas un Africain de ma partie, hein, un Africain noir, mais c'est quand même un Africain. Et cet Africain-là s'appelle Homer. Hein, s'appelle Homer, dont... qui était un Égyptien, qui était un philosophe égyptien qui a influencé Thalès de Milet, il faut bien le saisir. Et aussi, il a été influencé par d'autres philosophes. Hein. C'est pas seulement le philosophe africain qui l'a influencé pour devenir ce qu'il est devenu, mais il a été influencé par d'autres philosophes, particulièrement comme Pythagore. Hein, il a été influencé par Pythagore que tout le monde connaît de par ses théories mathématiques. Enfin, je vous parle de ça, c'est pas à dire que je suis un grand mathématicien. Hein. Je vous parle seulement de petites historiques sur ce que je connais de ce genre de personnes. Et puis, il a même aussi été influencé
par son école par son école de provenance, comme je l'ai dit au début, qui s'appelle l'école milésienne, hein, pour ceux qui l'ont oublié. Comme tout le monde d'ailleurs, Thalès de Milet a eu des parents. Je ne m'en souviens pas si j'ai donné les noms des parents de précédents philosophes, mais bon, là je vais donner le nom de ceux de Thalès de Milet. Et ben, la mère de Thalès de Milet fut Examias, et son père s'appelait aussi Gléobulina, c'est-à-dire sa mère Examias et son père Gléobulinia. Il faut aussi savoir que Thalès est l'un des 7 sages de la Grèce antique. Il est l'un des 7 sages de la Grèce antique. C'est bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Il faut savoir que seulement c'est l'un des 7 sages de la Grèce antique. Ce grec aussi a majoritairement passé son temps en Afrique, d'où je vous ai dit que ça m'a beaucoup plus marqué parce que c'est un philosophe qui s'est inspiré majoritairement des Africains pour devenir ce qu'il a pu devenir et pour aussi influencer l'univers scientifique, surtout mathématique, parce que pour ça, il faut bien savoir que j'en parlerai dans une autre vidéo, que l'algèbre fut créée par un arabe. Quand je dis un arabe, je parle peut-être des Africains, de l'Afrique du Nord. Et comme j'ai dit, c'est grec qui a majoritairement passé son temps en Égypte, où il a été initié aux sciences égyptiennes et babyloniennes. D'ailleurs, on lui attribue certaines recherches par rapport au calcul de la hauteur et de la grandeur de la pyramide, c'est-à-dire qu'il fut parmi ceux qui ont calculé la hauteur et la grandeur de la pyramide, ou encore la prédiction d'une éclipse. C'est lui qui fut, il est parmi les précurseurs des gens qui ont étudié les prédictions des éclipses, c'est-à-dire prédire le jour où il se passera une éclipse, et surtout ce qui lui a rendu beaucoup plus célèbre que tous ces, enfin, je dirais pas de tous ces autres œuvres, mais disons que l'œuvre le plus connue de Thalès de Milet, c'est son théorème, c'est son théorème qui est appelé théorème de Thalès. Après son théorème, il faut savoir aussi qu'il fut chercheur dans de nombreuses recherches mathématiques, notamment géométriques, dont la géométrie. Et aussi comme parce que la géométrie aujourd'hui c'est la base de l'architecture, c'est la base des bâtiments, enfin d'après mon avis, parce que je suis pas un expert dans ça, mais je crois que c'est la base de l'architecture, c'est la géométrie. Et il faut savoir que Thalès de Milet a été l'un des chercheurs qui a révolutionné les mathématiques géométriques dans son temps. Et il faut savoir aussi que c'est grâce à toutes ces recherches-là, à tout ce qu'il a pu faire, donc c'est un personnage qui frôle la légende. Il frôle la légende, mais en même temps, il semble n'avoir jamais écrit. Et d'ailleurs même, sa méthode d'analyse du réel en fait l'une des figures majeures du raisonnement scientifique. Et j'aurais donné plus d'explications par rapport à ça, mais en bref, il n'est pas fan de la mythologie, les gens de Zeus, de Thalès, il n'est pas du tout fan de ça. Il privilégie plus, enfin quand je dis qu'il n'est pas fan de la mythologie, il ne faut pas aussi penser, enfin, parce que lui il est de la génération d'avant Jésus-Christ, donc à cette époque là c'était un seul Dieu. Enfin, il y avait plusieurs dieux, mais le Dieu chrétien, on n'en parle pas. On parle seulement de la mythologie par rapport aux dieux grecs, comme Zeus, Thalès, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il n'était pas fan de la mythologie et il privilégiait plus une approche observatoire et démonstrative, c'est-à-dire il privilégiait, c'est-à-dire qu'il primait beaucoup sur l'observation, et la démonstration des choses, c'est-à-dire c'était une personne rationnelle, c'était une personne il avait un esprit critique,
Bon, même si dans la religion aujourd'hui c'est pas bien, mais il voulait croire pour voir. Et Thalès fut également aussi un homme politique. Il était très doué d'abord. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il s'est engagé dans la politique. On va pas beaucoup parler sur sa carrière politique parce que nous ne sommes pas des politiciens. Nous ne voulons pas nous incruster dans les conflits politiques actuels dans le monde. Et on préfère ne pas parler de politique. On veut juste parler de son parcours. Et dans son parcours, il fut un politicien. Et c'est-à-dire un homme d'État, quoi. Mais à savoir aussi qu'il était un grand gymnaste. Il n'était pas vraiment professionnel. C'était pas, quand je dis qu'il était un grand gymnaste, je ne vais pas dire que c'était genre les Lionel Messi de la gymnastique. Non. C'est-à-dire tout simplement qu'il était, qu'il en était fan. Qu'il était fan de la gymnastique. Et comme je viens de le dire, c'est un personnage qui a frôlé la légende et la fin de l'histoire est un peu triste et un peu pitoyable, j'avoue, parce que ce que nous raconte Diogène Laërce, c'est un peu triste. Il nous dit que Thalès serait mort par déshydratation lors d'une compétition sportive dans laquelle il assistait, c'est-à-dire qu'il était dans un match, comme je l'ai dit, qu'il était fan de gymnastique, il était dans une compétition de gymnastique et puis il est mort par déshydratation. J'avoue que c'est pas digne d'une légende, mais bon, on est tous destinés à mourir un jour. En fait, le mot exact de Laërce fut Thalès, le sage, mourut en assistant à une rencontre sportive due au fait de la faim, de la soif et de la faiblesse de l'âge. Je répète, Laërce dit ceci: Thalès, le sage, mourut en assistant à une rencontre sportive due au fait de la faim, de la soif et de la faiblesse de l'âge. En tout cas, c'est pas une mort digne d'une légende, mais voilà. Comme je viens de le dire, voilà une description, en tout cas simplifiée, de Thalès de Milet. Si vous voulez plus d'informations, allez sur Wikipédia. Ou encore sur ma chaîne Didier Raconte, j'ai mis une sorte de beaucoup d'informations sur ce que Thalès de Milet est. Enfin, c'est pas exhaustive, mais quand même c'est la moitié de ce que j'ai pu dire. C'est une sorte de prolongement de ce que j'ai dit. En tout cas, c'est génial. J'espère que ça va vous plaire. Enfin, je ne dis pas vous plaire dans le sens que vous allez, mais que vous allez... enfin, bref, je voulais dire que vous allez apprendre ce qui était Thalès de Milet, qui est d'ailleurs le but de mes vidéos, c'est de vous faire apprendre. Donc, rendez-vous à ma chaîne Didier Raconte, Didier Raconte sur YouTube, Didier Raconte, mais sur Facebook, et vous allez trouver la petite biographie de Thalès de Milet, parce que moi j'étais en train de simplifier et vous allez trouver tout là-bas. Et puis si vous voulez encore vous approfondir vos connaissances par rapport à Thalès de Milet, savoir qui c'était réellement, allez sur le plateforme Wiki. Précisément sur Wikipédia pour beaucoup plus de détails. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était instructif pour vous. En tout cas pour moi, je me suis amusé à faire cette vidéo. Je me suis amusé à préparer cette vidéo. En tout cas, bon, bref, j'ai aimé faire la vidéo. J'ai aimé vous apprendre le bref sur Thalès de Milet. J'espère que vous aurez quand même une petite idée si vous demandez qui était Thalès de Milet, si vous êtes abonné à ma page et que vous suivez régulièrement mes vidéos. Mais bien sûr, sans oublier, il faut vous abonner à la chaîne de laquelle vous suivez la vidéo, c'est-à-dire à la chaîne Didier Raconte. Et encore une fois, merci pour les 51 abonnés. On a atteint 51 abonnés, peut-être même dans un mois ou dans 2 mois, on sera à 100, à 1000, à 10 000 ou à 1 million, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour les 51 abonnés. Merci pour les vues générées.
Merci pour tous vos retours par rapport aux commentaires, même si je suis pas trop actif par rapport à répondre aux commentaires, mais quand j'aurai une meilleure connexion, je pourrai vous répondre. Et aussi, sans que je n'oublie, abonnez-vous à la chaîne Didier Raconte, partagez la vidéo, partagez la chaîne, invitez vos amis à venir s'abonner pour connaître l'histoire de certains personnages dont ils ne connaissaient même pas l'existence. Et aussi allez vous abonner à ma chaîne musique Big Did Official, parce que à part vous raconter des histoires comme ça, je fais aussi du rap. J'aime, enfin, de temps en temps, pour mon temps libre, j'en fais. Alors je crois que c'est tout. Il faut abonner aussi à mon Instagram. Mon Instagram, enfin, la chaîne n'a pas d'Instagram officiel, mais vous pouvez toujours vous abonner à mon Instagram Didier Olimba. Et aussi aller à l'Instagram de la chaîne de la chaîne musique de la chaîne musique Big Did officiel. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je ne vous dis pas à samedi prochain ou à quelques... Non, je vous dis seulement à très bientôt, parce que pour le moment, de façon simple, je ne suis pas encore stable dans ma façon de sortir des vidéos. Mais ça ne va pas m'empêcher de continuer à sortir des vidéos, parce que plus ça avance, plus les choses sont en train de bouger. Et crois-moi, il n'y a pas plus patient que moi. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Didier Raconte, pour raconter l'histoire d'un autre philosophe. Ciao!